Salut, c'est Thomas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le NoFap. Donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi le porno ça te rend déprimé. Ça fait 2 semaines que j'ai arrêté le porno et la masturbation, donc j'espère que ça t'a poussé à essayer pour toi et à rejoindre le mouvement du NoFap. Donc dans les 2 premières vidéos, pour un petit peu te remettre dans le contexte, on avait parlé de mon histoire. Donc je t'avais raconté pourquoi le porno m'a rendu impuissant pendant 3 ans, de 20 à 23 ans, la période à laquelle je suis censé être au top de voilà, mon énergie sexuelle et je l'étais pas du tout. Et ensuite dans la deuxième vidéo, on a parlé de pourquoi le porno te rend impuissant, les raisons scientifiques en fait. Donc je te pousse vraiment à aller voir ces 2 premières vidéos si tu veux un peu suivre le cours et à t'abonner pour ensuite voir toutes les prochaines. Je sors une vidéo par semaine et à chaque fois je fais un petit update de comment ça va et puis je te raconte un nouveau truc par rapport au NoFap, au porno, à la masturbation, tout ça. Donc on est parti. Là je vais donc si tu te souviens bien, la semaine dernière j'avais sorti le petit tableau pour te faire un schéma. Donc je l'ai effacé mais là je le ressors et je vais essayer de dessiner un petit peu plus vite cette fois. Donc la semaine dernière on avait parlé de la sensibilisation, donc c'était en rapport avec tout ce qui fait que le porno te rend impuissant. Et là, on va parler de la désensibilisation. Donc, c'est un deuxième effet que le porno a sur ton cerveau et qui touche ta vie de manière néfaste, qui a touché la mienne personnellement de manière néfaste et qui, voilà, ça m'a fait vraiment du bien dans tous ces, par rapport à tout ça, d'arrêter le porno. Alors, je vais commencer directement par dessiner. Là, je peux le caler, là, c'est super en fait. Alors, je vais directement me lancer dans le truc scientifique. Ce qu'il y a à retenir pour précisément ce cas-là, c'est juste que le dopamine, c'est un élément chimique qui te donne du plaisir dans ton cerveau. Alors pourquoi est-ce que le porno te désensibilise et te rend déprimé? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes du porno, en fait, tu as un apport en dopamine. Donc ça, on va dire que c'est de la dopamine. Tac. Attends, c'est quoi, je vais dessiner un peu plus gros. Parce que j'ai remarqué que la dernière fois, j'avais beaucoup de place. Tac, tac, tac. Donc là, tu as la dopamine qui augmente. Et en fait, avec le porno, ce qu'on avait vu aussi, c'est que à chaque nouvelle vidéo que tu regardes, que tu relances, la multiplicité de femmes, de positions, de scènes que tu peux voir en une seule session, en fait, ça t'envoie beaucoup plus de dopamine. Et ça, si tu multiplies donc 1 fois par jour, 2 fois par jour, voire des nombres des fois qui sont impressionnants si tu es vraiment addict, et même voilà 1 fois tous les 2 jours, donc si tu fais ça de manière récurrente, en fait ça envoie énormément de dopamine dans ton cerveau. Donc j'ajoute même une flèche, tu vois, pour te dire à quel point ça augmente en fait la quantité de dopamine que tu reçois dans ton cerveau. Donc voilà, tu as de la dopamine comme ça en très grande quantité et très souvent. Et c'est ça en fait qui va être clé, donc je vais mettre un S. Beaucoup de dopamine à une fréquence très élevée. Donc ça c'est dopamine souvent. Donc voilà, c'est vraiment au centre de ça. Donc tu as ces 2 éléments là en fait qui sont en fait le fait que la dopamine se met de manière souvent dans ton cerveau, s'accumule de manière, j'arrive plus à parler. Ça invoque, je sais pas si c'est le bon mot, mais en fait ça fait en sorte que il y a un nouveau truc qui arrive, c'est les récepteurs D2 qui va s'immiscer un petit peu dans ton cerveau. Et le récepteur D2 en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le flux de dopamine. Et tout ça en fait, ça a une conséquence qui est vraiment catastrophique et c'est celle qui est au centre de ce dont on parle aujourd'hui. Le récepteur D2, en réduisant le flux de dopamine que tu vas ressentir, en fait voilà, ça rend les effets, ça baisse, tac, les effets de la dopamine. Et ça, donc là, attends, je t'ai pas mis, voilà. Donc, trop de dopamine, trop souvent, enclenche les récepteurs D2 qui vont se multiplier, qui vont réduire le flux de dopamine que tu peux ressentir et qui va baisser les effets en fait que ça fait sur ton cerveau. Donc on a vu dans la vidéo précédente que la dopamine c'était la molécule qui te donne du plaisir. Et en fait, si cette molécule a de moins en moins d'effets, tu vas ressentir de moins en moins de plaisir au quotidien, tu vas être de moins en moins sensible à ce qui provoque du plaisir, et donc tu vas être de plus en plus déprimé. Donc, tout ça, ça fait que, en fait, ça touche le porno,
Mais en fait, pourquoi ça te rend déprimé? Parce que après, le truc c'est que la dopamine c'est effectif pas que pour le porno ni le sexe évidemment, c'est effectif pour tout. Tout ce que tu peux ressentir de plaisir dans ta vie, c'est lié à la dopamine. Et quand le porno en fait de manière très très puissante baisse la dopamine que tu peux ressentir, bah du coup ça touche tous les domaines de ta vie. Donc tout est touché. Voilà, c'est pour ça que tu es déprimé en général et pas que par rapport au porno, t'es pas que impuissant dans le sexe, t'es impuissant dans ta capacité à ressentir du plaisir tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc en fait, ce que ça fait, c'est que t'as de plus en plus de désirs du coup, donc augmentation, j'ai mis ça, ouais. Pour ressentir du plaisir, en fait, t'as besoin de choses plus fortes, plus excitantes et plus surprenantes en fait. Tout ce qui devient plaisir simple, plaisir commun, etc., ça devient vraiment... t'es tellement insensible à la dopamine que ce qui te provoque des petits pics de dopamine, ça fait plus rien dans ton cerveau, ça te provoque plus rien, donc t'as besoin de quelque chose de fort pour ressentir quelque chose. On est des êtres humains, on est fait pour justement être attiré par le plaisir et repoussé par la douleur. Donc on veut toujours du plaisir et quand on n'arrive plus à ressentir des petits plaisirs, on cherche des grandes sources de dopamine. Donc on va chercher des choses plus fortes. Donc besoin de fort plaisir, ce qui en fait se résume à des désirs forts. Je sais pas si tu vois bien, ouais. Fort. Tac. Ça c'est la première boucle. Alors quand le besoin quand les désirs sont plus forts, en fait qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner au plus grand plaisir. Donc tu vas chercher les grands plaisirs. Et dans ce cas, et c'est en fait le problème, c'est que ces grands plaisirs, donc du porno par exemple, dans l'exemple du porno, c'est des scènes de plus en plus choquantes, c'est de plus en plus de quantité aussi, tu vas regarder de plus en plus de vidéos, etc. Et en fait, le problème, tu l'as compris, je pense, c'est que ce grand plaisir, enfin ces grands plaisirs, en fait, c'est la source du problème. Tac. Problème. Donc, on a vu que le porno et la quantité de ses informations et de son contenu te rend insensible, et toi pour pallier à ça tu vas rechercher encore plus ça, et là tu vois bien le cercle vicieux qui s'installe, c'est que tu vas aller de plus en plus extrême, plus extrême, plus choquant et plus surprenant, et plus chaque adjectif que tu veux, et donc du coup tu vas... Là, ouais, c'est bon, tu vois tout, ok, nickel. Et tu vas aller dans le dernier truc, tu vas en fait, du coup, devenir de moins en moins sensible à la dopamine, et donc tu vas être plus blasé de la vie. Tac. Et le cercle vicieux se ferme, donc tu vas avoir encore des désirs plus forts, tu vas avoir encore besoin de plus de plaisir, plus d'extrême, plus de choquant, plus de nouveautés, tu vas être plus blasé. Et là, en fait, c'est comme ça que ça devient catastrophique en fait dans ta vie. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, voilà, je pense qu'il y a de rigueur. Donc là, j'efface le dessin. J'espère que ça t'a aidé. On va finir cette vidéo par donc la solution quand même, parce qu'on est des gens positifs, on a envie de s'en sortir. Alors la solution, c'est quoi? Tu l'as compris. C'est au centre de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le NoFap. Je vais même mettre une autre couleur. Tac, 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 tac. Et pourquoi le NoFap c'est la solution? Parce que le NoFap, en fait, je vais même utiliser une autre couleur encore. Les effets NoFap, pourquoi c'est la solution? Parce que tu touches la cause. Voilà. Quand tu as de l'acné, par exemple, il ne faut pas traiter bouton par bouton parce que là tu touches juste aux conséquences de l'acné et en fait ça va faire que revenir. Il faut faut changer son style de vie, il faut changer la cause en fait parce que tu manges mal, donc il faut mettre de la meilleure nourriture, tout ça. Donc là c'est pareil, la cause. Et donc comment on fait? Bah c'est simple en fait, c'est une stratégie donc toute simple humaine depuis des millénaires. C'est la stratégie d'évitement. Tu arrêtes
tout simplement de regarder du porno. Tu arrêtes de te masturber pendant un certain temps aussi, j'avais expliqué dans les vidéos précédentes pourquoi c'est important. Arrêter de se masturber pendant un certain temps. Je pense que la masturbation c'est quelque chose de très bien, donc c'est quelque chose qu'on peut faire de manière régulière. Mais il faut le faire dans les bonnes conditions. Le problème quand tu as regardé du porno pendant des années et des années, c'est que quand tu te masturbes tout de suite après avoir arrêté du porno, en fait tu continues à chercher un petit peu les effets du porno dans ton imaginaire pour retrouver le plaisir. Donc le but c'est vraiment de faire un reboot, de réinitialiser ton cerveau, c'est-à-dire laisser le temps à ton cerveau de dire ok c'est bon, j'ai plus ce flux d'informations sexuelles qui arrive tout le temps, je me calme, et une fois qu'il s'est bien calmé, qu'il s'est réadapté, tu vas recommencer à pouvoir avoir du plaisir pour le vrai sexe et tu vas recommencer à pouvoir te masturber sur des choses plus simples en fait, comme par exemple t'imaginer, et c'est vraiment de ressentir les sensations de ton toucher sur toi, tout ça, et ça devient beaucoup plus sain en fait. Donc voilà, la solution c'est ça, tout simplement c'est le nofap, c'est éviter le porno et la masturbation pendant un certain temps pour réinitialiser ton cerveau. Et les maîtres mots pour ça, c'est la patience, c'est l'entourage. Moi ça a été vraiment clé pour moi pour réussir le nofap, donc voilà c'est pour ça que je suis là pour t'aider aussi à avoir une source d'information constante. Il y a un espace commentaire pour que tu puisses partager ton vécu et comment tu vis la chose. Et vraiment voilà, je réponds et j'ai envie de m'engager dans ça, m'engager dans la création d'une communauté autour du mouvement du nofap en France pour parler de ce problème qui gâche la vie de plein de personnes, de plein de jeunes de 20 à 30 ans et même de personnes plus âgées qui connaissent un problème, qui savent peut-être pas d'où ça vient, qui savent pas comment le résoudre, et c'est vraiment dans l'action de créer une communauté pour résoudre ça ensemble que je fais cette démarche là. Et ensuite aussi toujours la volonté. Tac. Avec ces trois choses là, donc si tu te rends compte que c'est un processus qui va prendre un peu de temps, c'est pas du jour au lendemain, ah j'ai arrêté le porno donc tout va mieux, c'est quelque chose qui va prendre du temps, que tu as besoin d'un entourage, quand ça va bien c'est bien, mais quand ça va mal c'est bien d'avoir des gens qui te supportent, et de volonté, donc il faut déjà avoir à la base l'envie d'aller mieux. Mais en fait tu as tous les ingrédients pour guérir ton impuissance, pour retrouver un rythme de vie plus sain, être plus heureux au quotidien, tout ça. Donc c'est des choses très importantes. Voilà. J'en ai fini avec le tableau. Et maintenant je voudrais te parler d'un dernier truc. C'est que là j'ai commencé à l'évoquer. En fait le plus dur dans le nofap, c'est de garder la patience. Et en fait ce qui est bien, enfin quelque chose de très efficace qu'il a été pour moi, qu'il est pour beaucoup d'autres personnes, pour garder un petit peu le cap, c'est de connaître les étapes à l'avance. Parce qu'il y a des choses communes, donc moi je t'ai dit, j'ai fait le nofap et je me suis renseigné sur le parcours de beaucoup d'autres personnes. Il y a des étapes vraiment communes et pas forcément, qu'on n'attend pas forcément en fait dans la réalisation du nofap, et ça je vais t'en parler la semaine prochaine. Donc là déjà, je te dis les trois premiers éléments. C'est la patience, la communauté, donc je t'encourage vraiment à participer à cette communauté là, et la volonté. Et la semaine prochaine on va voir les étapes en fait, donc du coup qui régissent un petit peu le nofap. Donc sur ce, je t'encourage à t'abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à liker, tout ça, vraiment fais vivre un petit peu ce mouvement là. Et je te dis à la semaine prochaine pour les étapes de nofap. Peace.